L'évangile, c'est une affaire d'urgence. Il ne faut pas attendre. Il faut évangéliser. N'attendez pas. Il y a des gens que vous n'avez pas évangélisés. Et vous aurez des comptes à rendre devant le Seigneur. Vous ne les avez pas évangélisés et un problème est survenu et ils sont morts. Et c'est fini. Il est permis aux hommes de ne vivre qu'une seule fois. Puis vient la mort. Personne, après la mort, ne peut recevoir le salut. Non. On reçoit le salut lorsque nous sommes vivants. Une fois mort, on ne peut plus recevoir le salut. On peut inviter le plus grand des pasteurs. Bonjour mes amis. Alors, à écouter ce prédicateur, il prend la mort comme étant un châtiment. Parce que pour lui, après la mort, il n'y a point de salut. Et donc, il prend la mort comme étant un châtiment. Alors, Saint Jean Chrysostome, dans Homélie sur la Genèse, dit ceci: quoique la mort ait été introduite ici-bas par le péché, cela n'empêche pas que Dieu le fasse à notre profit. Donc, Dieu fait la mort à notre profit. Donc, pour Saint Jean Chrysostome, il voit plutôt une grâce, la mort étant plutôt une grâce qu'un châtiment. Donc, il ne faut pas réduire la mort comme si c'était un châtiment. C'est plutôt une grâce. La coutume de prier pour les morts vient de l'Ancien Testament et vient de Saint Paul. Quand vous lirez dans 2 Timothée 1, verset 18, Saint Paul fait l'hommage posthume de son ami Onosiphore. Et dans ce texte, il dit que je prie le Seigneur qui lui donne d'obtenir miséricorde au jour du jugement. Qui lui donne miséricorde au jour du jugement. Donc la prière pour les morts manifeste notre lien d'amour, notre lien de charité. En effet, si par exemple ce prédicateur se retrouvait au paradis et s'il voit les membres de sa famille en enfer, serait-il heureux? Il ne serait pas heureux. Or, l'amour est plus fort que la mort. Et donc, prier pour les morts, c'est un acte de charité, un acte d'amour. Et en même temps, dans l'Évangile, Jésus montre la possibilité de recevoir ce salut après la mort. C'est dans Matthieu chapitre 12, le verset 31 à 32. Tous les péchés seront remis aux hommes dans ce monde et dans l'autre monde, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Le Christ montre donc qu'il y a bien une possibilité d'être pardonné aussi dans l'autre monde. Sinon, c'est enfin réduire le pouvoir de Dieu, comme si la puissance de Dieu ne se manifeste que sur cette terre, et après la mort, c'est trop tard. C'est limiter un peu la puissance de Dieu. Dieu a des voies mystérieuses pour sauver tout homme, et sur cette terre, et dans la mort. Tout homme, Dieu a des voies mystérieuses pour le sauver. Sinon, on va poser la question à ce prédicateur, où vont les âmes de toutes les personnes qui n'ont pas connu le Christ avant son avènement sur terre? Tous ceux qui, dans l'Ancien Testament, par exemple, n'ont jamais connu le Christ, où vont leurs âmes? Et nos ancêtres qui n'avaient pas reçu le christianisme, tous nos ancêtres sont-ils en enfer? Et les musulmans qui sont nés dans des pays où à cause de l'éloignement géographique, n'ont pas pu entendre l'évangile, mais étaient de bonne foi, étaient des hommes de bonne volonté. Et ceux qui ont cherché Dieu sincèrement, sans avoir connu le christianisme, iront-ils en enfer? Alors Dieu serait donc injuste d'envoyer tous les hommes, toutes les âmes en enfer, pour le simple fait qu'ils ne sont pas nés dans des pays chrétiens où ils n'ont pas rencontré le Christ. Lui, dans sa science et dans sa providence, a des voies mystérieuses pour sauver tout homme. Alors, il faut encore aller à l'école et élever le niveau un petit peu. Merci.